Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va reparler un peu de la méthode Wim Hof, qui est vraiment incroyablement merveilleuse, et je referai encore et encore la promotion, bien sûr. Donc, dans mon dernier post, je parlais de à quel point, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, doux et sain, au-delà de ce que les humains même peuvent imaginer. Et je voulais déjà commencer en revenant sur cette idée-là. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous feriez du surf ou du ski, chose que j'ai pas faite, à part le ski il y a très longtemps. Mais on peut pas vraiment imaginer à quel point ce que ça va donner tant que vous le faites pas. Et pour la méthode Wim Hof, je trouve que c'est encore plus loin que ça. C'est vraiment extraordinaire. Rappelez-vous, vous sécrétez plus d'adrénaline que quelqu'un, quand vous faites bien la méthode, que quelqu'un qui saute en saut à l'élastique pour la première fois de sa vie. Donc là, récemment, j'ai rencontré des gens ici cool qui avaient, on va dire, des problèmes de différents niveaux. Quelqu'un, par exemple, un c'était full addiction et l'autre c'est une dame âgée full maladie, avec des maladies mais que les médecins ne trouvent rien du tout. Et par exemple, même après leur avoir fait un petit résumé de la méthode, ils n'ont pas réussi à trouver la foi et l'envie en eux de s'y mettre. C'est pour ça que je veux revenir sur ce côté-là de la psychologie humaine. Tant qu'on voit pas, tant qu'on vit pas la puissance que ça peut être et tant qu'on le désire pas ardemment, ça peut être pour moi perçu un peu comme une pulsion de mort. C'est aussi simple que ça, donc je vais pas faire dans la dentelle. C'est pour ça que j'invite les gens à être vraiment très auto-observateurs avec eux-mêmes. C'est-à-dire, moi au début, elle m'a beaucoup aidé pour une petite maladie que j'ai, et aussi quand je m'étais cassé la jambe. Et au début, oui, ça partait pour ça. Mais après, quand je me suis rendu compte à quel point c'était créatif, les mondes dans lesquels ça envoie, à quel point je peux en ramener de la créativité, à quel point rien qu'au niveau méditation, c'est incroyable, au niveau santé. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas pris de Doliprane, d'antibiotiques, de tout ça. Dites-vous que si vous faites la méthode pendant juste quelques jours, vous êtes ensuite à même, si vous tombez malade, truc alimentaire, ou mal de tête, ou grippe, ou tout ça, de vous en défaire tout seul en faisant quelques rounds de respiration. Moi-même, j'ai été il y a quelques mois avec une amie et un pote dans la même maison pendant plusieurs semaines et ils ont tous les deux chopé le Covid et moi j'ai rien eu du tout. C'est vraiment comme si c'est après évident que notre système énergétique va être vraiment renforcé. Donc tout ça c'est prouvé dans le documentaire et tout ça. Et c'est pour ça que je veux revenir sur les points essentiels. Un autre point essentiel, c'est l'endotoxine. L'endotoxine, c'est une bactérie qui a été testée en laboratoire sur des gens plus de 1000 fois. Et chaque fois, il y avait eu les mêmes symptômes. Jamais les gens étaient venus avec une technique pour permettre d'enlever ces symptômes. Et Wim Hof, après plus de 1000 tentatives d'autres gens, il est arrivé avec ses 12 patients tests, ses 12 guerriers tests, j'ai envie de dire, et ils ont passé tout maux de tête, crampes, etc., etc. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Mais pour ça, il faut bien le vivre une fois. Car dites-vous qu'en plus de l'adrénaline, il y a de la dopamine à l'intérieur. En plus de la dopamine, il y a de la DMT quand vous le faites vraiment très bien. La DMT, c'est ce que vous sécrétez lors des phases de sommeil paradoxal, lors des rêves, lorsque vous êtes en train de mourir et lorsque vous prenez de l'ayahuasca ou de la DMT en poudre par exemple. Chose que je n'ai jamais goûté d'ailleurs. Et c'est pour vous dire juste à quel point les sensations peuvent être intenses et merveilleuses. Mais tant que vous n'avez pas vécu au moins une fois dans votre vie ces vraies respirations en faisant même plus de rounds que d'habitude, au moins une fois, pour vraiment avoir les sensations, après vous pourrez dire que vous n'aimez pas le brocoli ou que vous n'aimez pas les... Bon, j'ai oublié le nom de l'autre légume. Mais voilà, tant que vous n'avez pas goûté la chose, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je vous invite d'âme à âme à vraiment... juste vous faire du bien, juste vous offrir des cadeaux. Quand je vois tous les gens qui le font pas, je veux dire, j'ai fait tester à mon ami du bateau les respirations. Il a une fois un peu, il a voulu le faire qu'une fois où il était bourré, où il a eu enfin la foi de le faire, quoi. Et c'était, pour lui, c'était vraiment incroyable. Et pourtant, ça fait des mois qu'il l'a pas refait. Je veux dire, on a un mécanisme en nous qui nous bride, un mécanisme inconscient en un sens, et qu'on n'arrive pas à faire le tour, à contourner. Et il faut juste en fait un choix profond
de le faire et de le vouloir céder. C'est un peu comme le sport. On est plein, niveau garçon en tout cas, à se dire qu'on fait plein de trucs, c'est cool, mais qu'un peu de sport physique, pompe, abdos, traction, tout ça, c'est génial. Et pourtant, combien de fois vous l'êtes dit et vous ne l'avez pas fait? Ça, c'est exactement pareil, mais ça donne beaucoup plus de santé, à mon sens, et je suis sûr à celui des scientifiques, et c'est beaucoup plus facile et accessible à faire. Donc c'est quelque chose que c'est quand même un choix profond, personnel et identitaire en fait, qu'il faut arriver à faire pour soi-même. Donc pour en revenir en plus au côté qu'on peut s'intégrer aux choses, c'est-à-dire à son environnement, c'est-à-dire l'hormèse, le fait qu'un stress positif, un eustress à bonne dose va renforcer énormément le corps, rappelez-vous que c'est par le froid qu'il a inventé ces respirations, et elles m'ont aidé à battre mes propres records, bien sûr. Et pareil pour le chaud. C'est pour ça que dans la hutte de sudation, quand je me suis rendu compte qu'en respirant normalement, j'y arriverais plus, je veux dire, c'était intenable pour un être humain. Et à peine j'ai fait les respirations et tout coulait de source, et c'était magique comme instant, alors qu'un humain normal il serait en train de mourir. Et la même chose, c'était magique. J'ai tellement transpiré que mon matelas il est resté humide jusqu'au lendemain matin. Donc ça veut dire à 18h j'avais fini, à 4h du matin, 5h, 6h il était encore humide de ouf. J'avais dû mettre un truc entre moi et lui. C'était incroyable tout ce qui est vivable à l'intérieur. Alors c'est pour vos proches, si vous ne le faites pas pour vous, tous ceux qui se plaignent de douleur, tous ceux qui se plaignent de dépression, tous ceux qui se plaignent de manque de but, tous ceux qui voudraient juste se sentir plus en unité avec tout et mieux se comprendre eux-mêmes. Pensez au Bouddha, qui est resté je ne sais pas combien de temps sous l'arbre. Plus j'y pense, plus je sens qu'il est passé par là. Je veux dire, la respiration, c'est tout. On arrive en respirant, on part sur une respiration. Et ça crée un lien avec l'intérieur qui est d'une dimension inimaginable. Et moi, je suis sûr que, par exemple, le Bouddha, même si c'était pas passé exactement par les respirations Wim Hof, à force de rester des semaines sous un arbre, je suis sûr qu'à la fin, tu joues un peu avec tes respirations et tu trouves certaines intuitions qui te mènent à certains endroits. Donc, avoir autant de temps en restant centré sur soi et en comprenant la conscience totale, comme il dit dans les CAD, il nous invite à vraiment trouver cette conscience totale. Pour lui, c'est la réponse à presque tout. Parce que la réponse, c'est l'être. Et du coup, dans cette conscience totale, on est présent en même temps dans tous nos chakras, dans tous nos ressentis. Et c'est là qu'on est le plus en communication, entre guillemets, avec notre soi profond, mais surtout juste avec la nature, avec notre soi. Et donc du coup, à travers ces respirations, pour moi, c'est un raccourci immense, comme le sont les CAD, comme l'art, comme la compréhension de nos systèmes âme, corps, esprit, comme pour moi la nourriture vivante, végétale et variée, comme le sport en un sens, comme la compréhension de l'esprit, comme la joie, vérité, joie et amour. C'est vraiment un cadeau qu'il faut voir. Et si c'est pas pour vous-même que vous êtes pour l'instant prêt à le faire, ou que vous direz, moi je le fais par d'autres manières, moi je fais du yoga, moi je fais tai chi, qigong, ouais, c'est génial. J'ai fait tout ça, c'est cool, d'accord. Pour moi, la méthode Wim Hof est meilleure, et je pense que ça l'est en moyenne, meilleure dans le sens plus pertinent, plus direct, ce qui n'empêche pas du tout de passer par le reste. Mais pour moi, c'est vraiment un raccourci ultime. Donc si c'est pas pour vous, faites-le ou partagez-le au moins pour les autres. Ceux qui souffrent, ceux qui voudraient avoir cette réponse-là, ceux qui... Bon, là je me répète. Donc du coup, je vous souhaite une excellente journée, plein de courage, plein de créativité et plein de lucidité. Sur ce, à la prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Bye bye.